Après une suspicion de crise, combien de temps pour faire un EEG quand le jeune n'a pas encore de diagnostic posé? Alors disons que le rendement est meilleur si on le fait dans la semaine qui suit. Le rendement est meilleur si on fait le jet dans la semaine qui suit la crise. Question bête qui est marquée, mais qui n'en est évidemment pas une. Des personnes épileptiques risquent-elles d'avoir des enfants épileptiques? Et comment est suivi le la grossesse et le nourrisson? Est-ce qu'il y a des choses plus spécifiques? Alors, bon, vous avez non pas une épilepsie, mais des épilepsies. Et on ne connaît pas encore tout. C'est-à-dire qu'on sait que certains syndromes épileptiques ont une base génétique, mais c'est une génétique qui est plus complexe que les petits pois de Mandel où la transmission se fait par oui ou par non. Donc, par exemple, mon frère, pour des raisons qui m'échappent, qui n'a jamais fait de crise d'épilepsie, avait eu un EEG à l'époque où moi mon épilepsie était active, et il avait des stigmates de l'une des deux épilepsies que j'avais, les deux étant génétiques d'ailleurs. Donc, s'il prouve que lui avait probablement une partie des gènes, mais il lui a manqué un complément de gène ou peut-être un facteur appartenant à l'environnement pour déclencher une épilepsie, puisque lui n'a jamais été épileptique. Au niveau des ondes, téléphones portables et autres appareils électroniques, est-ce que ça peut jouer? Dans l'état actuel des connaissances, non. À moins d'avoir des lignes vraiment à très haute tension. Qu'on n'espère pas. Diagnostic et thérapie des absences. Le diagnostic, il est très simple parce que les absences sont fréquentes. Et donc, lors de la consultation, il n'est pas rare qu'on assiste à une absence. Mais je fais un aparté. Si justement je voulais montrer cette vidéo, c'est que vous puissiez voir, parce que je pense que dans une classe de 30 élèves, si vous avez un enfant qui fait des absences de 4 à 20 secondes et qu'il est au 4e rang, ça ne doit pas être évident à remarquer. Voilà. Et donc souvent, il y a un certain délai, quelques semaines, voire quelques mois, avant que le diagnostic soit fait. Mais dans mon expérience, c'est plus souvent justement quelqu'un d'autre que les parents qui fait le diagnostic, l'orthophoniste, les enseignants, etc. Et donc l'avantage des absences, c'est leur fréquence. Donc on peut assister assez souvent à une absence en consultation. Et l'autre avantage, c'est qu'on peut les déclencher en faisant respirer l'enfant d'une certaine façon. Donc ça, c'est très pratique en consultation. J'ai une question qui est sur un cas très particulier, donc j'attendais de voir s'il y avait d'autres questions. Apparemment pas. Le traitement, c'est médicamenteux en première ligne. Ah bah justement. Donc la question étant, un élève ayant fait des crises d'épilepsie suite à de l'hyperthermie et ayant été traité par des paquines, peut-il avoir des séquelles de type lenteur d'exécution et dans tous les domaines, même si, alors qu'il n'a plus de traitement ni refait de crise depuis des années. Donc voilà, c'est une situation très particulière, puis ça dépend de plein de facteurs. Mais... Oui, alors les crises fébriles ne sont pas de l'épilepsie, justement, puisque ça, c'est quelque chose de très fréquent. C'est un enfant sur 30. Habituellement, on ne les traite pas par des paquines. D'ailleurs, pour les experts, on ne doit plus les traiter. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il n'a pas fait des crises fébriles et qu'il a d'autres problèmes de départ, ou est-ce qu'il est encore sous des paquines parce que le dépakine peut induire ce genre de difficultés. Ok, merci beaucoup.